Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan Naruto 662. Alors, la fois dernière, fin de scan assez incroyable, puisqu'on voyait Sasuke se prendre un coup d'épée. Alors, là, on va voir la suite ensemble, sorti aujourd'hui sur le Shonen Jump. Alors déjà, on a le droit à une... Enfin, le droit... je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais à une photo en couleur, donc je vous la mets, hein, avec donc Naruto, je pense que c'est Sasuke à gauche, j'en suis même pas sûr, non peut-être pas, non, pas du tout, c'est des robots tout simplement, et Gamma qui est derrière. Alors, je sais pas ce qu'a en ce moment Masashi Kishimoto avec les robots, je ne sais pas si c'est un fan de Transformers ou autre, mais en ce moment il nous met pas mal de robots dans Naruto, donc bon là c'est plutôt marrant puisque c'est une photo, mais ça avait moins fait rire les gens quand on avait parlé de Naruto mécanique sur Naruto Storm Revolution. Quoi qu'il en soit, voilà donc cette image, hein, c'était pour commencer le scan. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires si vous trouvez la combinaison Shinobi et mécanique intéressante ou pas du tout. Voilà, enfin bref, commençons donc le petit scan. Alors dans ce scan, alors bon, vous le savez, Naruto va probablement, est censé décéder, puisque vous le savez, il y a une règle absolue qui dit que lorsque un bijou est extrait d'un Jinchuriki, il meurt. Donc c'est pour ça que Gaara avait failli mourir, hein, et que Shio avait donné sa vie en échange à l'époque pour le sauver. Naruto va donc mourir, et en ce qui concerne Sasuke, moi je pensais que c'était faux, je pensais que c'était un clone, même s'il n'utilise pas beaucoup de clones et tout. Enfin, je me disais c'est quelque chose d'autre, et en fait non, c'est vraiment Sasuke qui s'est pris un coup d'épée. Alors je suis toujours disons en interrogation sur comment un shinobi aussi incroyable que Sasuke peut se prendre un coup d'épée. Voilà, ça c'est un peu ce que je me dis. Bon, Sasuke est très fort. Il a beaucoup d'expérience au combat. Un simple coup d'épée comme ça, en face à face. Enfin bon, je trouve ça un peu improbable, on va dire, mais bon, c'est Madara, donc on va accepter. Mais c'est vrai que je suis toujours étonné quand je vois des... Pas que Sasuke, hein, quand je vois des grands shinobi dans toute l'histoire de Naruto qui se sont pris un coup de kunai ou un coup de truc. Je suis toujours interrogé, enfin je me dis, le mec il a déjà fait des trucs de ouf et il se prend un coup de kunai et il meurt. Enfin c'est incroyable, mais bon, peu importe, il s'était pris un coup d'épée et je pensais justement que c'était faux. Non, apparemment c'est vrai. Donc Naruto et Sasuke sont très mal en point. On voit donc l'espèce de grosse statue hindoue, j'ai envie de l'appeler. On dirait un Bouddha un peu, donc c'est pour ça que je dis hindou, qui cogne tous les shinobi. On peut voir aussi qu'elle a les 5 chakras, vous l'avez vu, vent, feu, électrique, enfin bref, tout le tralala. Elle a plusieurs types donc différents, 5, ce qui fait que c'est vraiment compliqué pour tous les shinobi, surtout qu'ils n'ont plus trop de chakras malgré le manteau de Kyuubi qu'a donné Naruto. Ils sont un peu en chien. Il y a notre ami Sandaime, donc Sandaime qui vient faire le boulot, hein, j'ai envie de dire. Sandaime, donc il faut savoir qu'il maîtrise beaucoup de choses. Il était appelé à l'époque donc le roi des shinobi, à l'époque, non, le dieu des shinobi, pardon, excusez-moi, à l'époque, parce que justement il était assez incroyable et qu'il connaissait toutes les techniques de Konoha. C'est la réputation de Sandaime, il connaît toutes les techniques de Konoha. Évidemment, pas les techniques, comment dire, Kekkei Genkai, comme on dit, les techniques qui sont dans les familles. Par exemple, le Kagemane no Jutsu de Shikamaru, il peut bien évidemment, il peut pas le faire. Mais toutes les techniques basiques, entre guillemets, qui demandent donc un chakra feu, un chakra eau, un chakra... tout ça, il sait les faire. Donc c'est plutôt très impressionnant. C'est pour ça qu'il avait été surnommé le dieu des shinobi. Quoi qu'il en soit, il arrive donc lui-même à faire plusieurs techniques de chakras différents pour stopper cette espèce de grosse statue. Et on voit que finalement, Toby n'est pas si mort que ça, puisqu'il a été remplacé par Mister Tourbillon, pour ceux qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, et qui parle souvent de caca d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Mais il a été remplacé par cette personne avec la cape, donc il est plutôt charismatique, on va dire, ça passe bien. Orochimaru est en attente de quelque chose. Là il va faire quelque chose. Orochimaru, on le connaît, vicieux comme il est, il va faire quelque chose, il attend. Et quant à notre ami Naruto, donc qui est dans un état très critique, il est entre les mains de Sakura pour qu'elle essaie de le sauver. Malheureusement, comme je l'ai dit, les membres de Konoha n'ont plus beaucoup de chakras, donc ils savent pas trop quoi faire. Il y a même un moment une attaque qui regarde le cœur de Naruto grâce à son Byakugan, et elle voit que son cœur est en train de battre
de plus en plus lentement. Et en ce qui concerne Sasuke, il est au bord de l'agonie aussi. Il repense bien évidemment à son frère Itachi. Madara n'a aucune compassion pour le dernier membre des Uchiha, il en a rien à faire. Je pensais peut-être qu'il lui aurait demandé, vous savez, de le soigner en échange de son allégeance, j'ai envie de dire, pour qu'il se mette de son côté, enfin voilà, entre Uchiha, je sais pas, non pas du tout, il n'en a rien à faire. Donc on voit les deux filles, on va dire, amoureuses de nos deux héros, Sakura et Karin, qui sont en train justement de pleurer, Naruto et Sasuke qui sont en train de mourir, et c'est malheureusement la fin du scan. Et on voit en plus malheureusement tout en bas à droite qu'il n'y aura pas de scan la semaine prochaine. Donc c'est une fin plutôt tragique pour nous laisser sur notre fin comme ça. Mais on voit Sasuke et Naruto donc très mal en point. Alors écoutez, je vous pose la question, puisque bon, personnellement je pense qu'aucun des deux va mourir. Mais la question donc qui se pose, c'est qui va les sauver et comment. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à laisser parler vos pronostics dans la section commentaires. Discutez-en entre vous. Moi j'avoue, j'ai tendance à croire pour Sasuke que Karin va peut-être aller le sauver. Avec, vous savez, ces espèces de petits ronds qu'elle a sur la peau. Peut-être qu'elle ira le sauver, je sais pas. En tout cas, je vois pas comment ça pourrait se passer, quoi qu'il en soit. Dans ce scan, le mal triomphe, puisque Toby de son côté, enfin on va l'appeler Toby, hein, arrive à repousser l'alliance, et de l'autre côté Madara fait un carnage. Donc pour l'instant le mal triomphe. Voilà, en tout cas très bon scan, j'adore les scans en ce moment, et les épisodes c'est pareil, j'adore. Le dernier avec le petit Obito là, ça a été vraiment super. Donc je suis pressé de vous faire la review de l'épisode qui arrivera donc vendredi. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Naruto. Salut à tous les gars, ciao.